Sur iTélé, un anti-épileptique dans le collimateur des autorités de santé. 450 malformations de nouveau-nés entre 2006 et 2014 sont dues à la prise de Dépakine par la mère pendant sa grossesse. Pour les dernières précisions, on rejoint au ministère de la Santé Baptiste Maton avec Romaric Moins. Voilà près de 30 ans que des travaux scientifiques avaient documenté des troubles neurologiques et des malformations congénitales chez des enfants. 450 au moins qui en souffrent aujourd'hui. Cette reconnaissance, c'est un premier pas pour les familles des victimes, mais ce n'est pas assez. L'IGAS pointe dans son rapport un manque clair de réactivité de la part des laboratoires concernés ou encore des autorités de santé, notamment pendant les années 2000. L'IGAS qui fait aussi 10 préconisations dans son rapport, notamment la multiplication des contrôles chez les industriels qui fabriquent ces médicaments ou encore une plateforme commune d'information entre l'Agence nationale de sécurité du médicament et le ministère de la Santé. L'IGAS qui invite aussi les femmes enceintes qui prendraient ce médicament à se rapprocher de leur médecin pour prendre ce médicament en tout état de cause, un médicament qui peut être dangereux bien évidemment. C'est ce qu'a rappelé Benoît Vallet, le directeur général de la Santé. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Romaric Moins. Les mesures que nous renforçons depuis le milieu de l'année dernière avec l'Agence du médicament consistent à éviter que ces femmes soient prises en charge sans qu'ait été discutée premièrement une alternative de traitement, et donc avec un neurologue ou avec un psychiatre pour la partie de traitement sur les troubles de l'humeur, une rediscussion de l'intérêt du médicament, ça c'est un point très important. Et deuxièmement, quand ce médicament est incontournable, c'est pour ça que ce médicament n'est pas contre-indiqué, la possibilité effectivement d'un suivi de la grossesse qui soit très rapproché sur notamment le chapitre des malformations. Au cours des 2 dernières années, 10 messages ont été adressés aux médecins, mais il y a encore des efforts à faire. C'est ce que concède la Direction générale de la Santé qui a annoncé aujourd'hui le lancement de 2 nouvelles études pour continuer de surveiller ce médicament. Et à l'origine de ce mouvement contre la Dépakine, Marine Martin qui était en direct à la mi-journée sur iTélé. Ce médicament ne sera pas retiré de la vente. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'information soit donnée à la patiente et qu'elle puisse choisir en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, j'espère que ça va être le cas. Mais bon, on voit bien que les mesures prises par la ANSM ne sont pas respectées par les prescripteurs. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que grâce à cette enquête de l'IGAS, il y a une reconnaissance pour les victimes que le laboratoire Sanofi n'a pas donné les informations à la patiente et que l'agence de santé a tardé à informer également les patientes. Donc ça, par rapport à ça, on est satisfait. Pour moi, ça fait déjà trop longtemps qu'on sait tout ce qui est malformation, c'est les années 1980 et l'autisme, on le sait depuis 1994. Donc on aurait pu mettre en place tout ça depuis 20 ou 30 ans.